Oui, on a vu la semaine passée à la une du Soleil, le journal du Soleil, que le maire Marchand, Bruno Marchand, il demande au gouvernement Legault de mettre ça en priorité, la lutte contre l'itinérance. On sait qu'à Québec, comme dans la plupart des villes de cette taille ou plus grande, il y a de plus en plus un problème, comme on dit, d'itinérance des gens sans abri. Est-ce que c'est quelque chose, ce type de programme, ce type de politique qui pourrait avoir un impact sur l'itinérance? Il y a une expérimentation qui s'est faite à Vancouver, il y a 2 ans à peu près, où on a donné à des personnes qui étaient dans la rue depuis 2 ans. OK. 1750 $, je pense, c'était. Un montant de cet ordre-là. Ou peut-être même plus. En tout cas, peu importe. No questions asked. Sans poser de questions. C'est ça, là. Oui. Et puis, en fait, ils ont... c'était un montant important. Je pense que c'était 7500. En tout cas, peu importe. C'était un montant important. Ils ont trouvé par eux-mêmes à se loger. Et ils sont sortis donc de l'itinérance et d'être des sans-abri. Et puis, ça a coûté à la société quelque chose comme 800 $ de moins par personne par rapport aux services aux itinérants. 800 $ de moins par personne. Pourquoi? Pourquoi il y a moins c'est juste que c'était donc... ce que ça avait coûté moins cher que ce que ça aurait coûté en offrant les services de logement et tout ça. Là. Okay. Les gens ont trouvé par eux-mêmes. Oui, le logement. Ce qui arrive, c'est que quand quelqu'un a de l'argent comme ça, ils peuvent se retrouver dans une situation non seulement de pouvoir se procurer des services, des biens, mais retourner avec des personnes, peut-être de leur famille, des choses comme ça, puis participer au financement des activités de la famille, et puis là, donc, réentrer dans sa famille. C'est une des choses qui est très possible et assez habituelle selon ce que j'en comprends. Oui, c'est intéressant. Il y a vraiment un côté idéologique qui peut comme vraiment freiner l'intérêt pour ce type de programme d'un revenu garanti. Comme vous avez mentionné, Doug Ford, qui est presque comme une caricature du homme politique du droit, qui, voilà, on valorise, comme on a dit au début, comme le travail, le monde qui réussit par leurs propres moyens, puis eux qui réussissent pas, ben c'est pas leur problème. Il y a cette perception, certaine idéologie qui voit comme ça. Mais vous avez mentionné cette expérience à Vancouver où, en fait, il y avait un argument économique de offrir un revenu garanti à une certaine population qui, en fait, ça coûte moins cher au public, à l'État. Oui, bien, il y a un groupe qui s'appelle UBI Works au Canada qui a fait des études très sérieuses qui peuvent démontrer qu'au bout de quelques années, ça devient profitable de faire ça. À Dauphin, au Manitoba, dans les années 70, il y a eu pendant 4 ans un revenu de base qui était dans les chiffres de cette époque-là, je ne me rappelle pas, et puis qui a très bien fonctionné, mais là aussi, il y a eu un changement de gouvernement, puis ça a été arrêté un peu plus tôt, mais ça a duré quand même 4 ans. Et l'un des effets, ça a été 8 % de moins d'hospitalisation. Oh mon Dieu! 8 % de moins. Ouais, c'est beaucoup. Mais mettons ça dans les chiffres du Québec en ce moment-là. C'est des milliards. Absolument. OK? Alors donc, il y a cet avantage-là. C'est-à-dire, il y a une sorte quasiment de profit à faire socialement. Là, c'est bête, là, mais comme par exemple, c'est ça qui se passe aussi pour l'assurance maladie. Les soins qu'on a font qu'on meurt plus tard, qu'on travaille plus longtemps et plus en santé. C'est quoi pour l'économie, ça? C'est bien. Alors, c'est en fait une société qui se donne une assurance de ce type-là, assurance maladie, assurance revenu, assurance emploi, s'enrichit sur une période de longue. C'est presque investir en prévention, en quelque sorte. Exactement. Puis on le voit que ça... j'imagine, est-ce qu'il y a un effet au niveau des crimes aussi lorsqu'on offre le revenu? Absolument. Le plus grand problème concernant la criminalité, c'est la quantité de petits crimes. Parce que ça occupe beaucoup, ça coûte cher, extrêmement cher pour s'occuper des petits crimes, des vols de dépanneurs et tout ça. Okay. Et puis,
Puis il n'y en a presque plus. Quelqu'un qui a assez d'argent pour se nourrir, puis se loger, puis tout ça, il ne va pas voler du pain. Hein? Alors donc, il y a toujours un effet sur la criminalité, tout le temps. Toutes les fois que ça a été essayé sur une population précise. Là. Parce que si c'est donné rien qu'à quelques personnes au hasard un peu dans une population, ben là, il n'y a pas l'effet de communauté. En tout cas, il y a toutes sortes de possibilités. Moi, je trouve ça intéressant la formule qu'on peut installer. On sait que, par exemple, comme on a dit, l'assistance sociale, c'est comme dissuasif au travail. Quelqu'un qui veut comme retourner aux études même, on peut perdre ses prestations si on commence à travailler, une nouvelle carrière, quelque chose. Donc, c'est comme, voilà, il y a cet effet dissuasif. Mais avec un revenu garanti de base, comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'il y a comme une formule magique qui... il y a une sorte de formule magique dans les intérêts des personnes. Par exemple, un revenu de base en ce moment, là, avec ce qu'on appelle la mesure du panier de consommation, je ne sais pas si vous connaissez cette formule-là, c'est Statistique Canada qui tient ça, ça serait pour une personne seule, mettons à Québec, ce serait entre 20 et 25 000 $ par année, en gros. Mais beaucoup de personnes qui auraient ça voudraient en gagner plus, puis ils pourraient le faire. Parce qu'ils pourraient considérer que c'est pas assez. Alors, ça ne les empêcherait pas de travailler, parce que comme ça serait cumulable, ça pourrait être selon des barèmes là, quand même, là, ils ne seraient pas empêchés de travailler. Et puis, c'est une des choses qui aurait sorti de Dauphin. Il y a des personnes qui avaient droit, mais qui n'en avaient pas besoin. Là, ils disaient, tout le monde là, donc je n'ai pas de honte à l'avoir. Puis les gens qui ont arrêté de travailler, c'est des femmes avec enfants, des gens qui retournaient aux études, des enfants, puis des jeunes qui retournaient aux études. C'était un endroit assez agricole. Alors, les jeunes gars commencent à travailler très tôt. Alors, ils allaient plus longtemps aux études. Alors, c'est des choses comme ça qui se passent quand les gens ont un revenu minimum garanti. Donc, c'est pas un danger à la paresse ou même... Tu m'avais suggéré une chanson de Félix Leclerc, puis on pourrait en écouter un extrait qui dit de payer un homme à rien faire. Oui, je connais cette chanson. C'est la pire chose pour peut-être... c'est la meilleure façon de le tuer, même. On écoute l'extrait. Je suis certain, Luc, que tu aimerais réagir là-dessus. C'est-à-dire que, malheureusement, Félix Leclerc, je trouve qu'il est dans le champ. C'est-à-dire que c'est justement ça que l'assistance sociale fait. Elle oblige les personnes qui sont sur l'assistance sociale à ne pas travailler, en quelque sorte, parce qu'ils sont pénalisés aussitôt qu'ils travaillent. À se limiter, là, à se restreindre. C'est ça. Donc, oui. Et puis, il se passe la même chose, mais c'est moins violent là, pour l'assurance chômage. Il reste que les gens ne peuvent pas gagner trop parce que là, donc, il y a une espèce de trappe. C'est une trappe à la pauvreté. Ils sont pris dans une trappe. Là, ils sont dans un piège. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit c'est un peu utopique, là, on va verser un salaire à tout le monde? C'est-à-dire que là, ça, c'est l'idée générale. Là. Mais il y a personne qui travaille là-dessus, en tout cas au Canada, et puis aux États-Unis aussi. Ça serait pas la façon de faire. Ça serait pas distribué à tout le monde. Il y aurait trop de gens qui seraient contre ça. Là. Ça répugne aux gens de dire qu'on va donner de l'argent à un riche. Hein? Bon, avec un peu raison, mettons. Là. Mais, alors donc, c'est vraiment un revenu minimum garanti sous condition de pas l'avoir. C'est-à-dire, donc, il est garanti, mais si tu as plus que ça, tu ne l'as pas. En fait, on a quelque chose comme ça, hors impôt. Quand on fait notre déclaration d'impôt, il y a les premiers 15 000 ou 17 000, ou je ne sais pas, qui n'est pas imposé. Et ensuite, là, c'est imposé. Mais ça serait ça aussi. Ça entrerait dans la gestion des déclarations d'impôt. C'est pas sorcier. Donc, ça donnerait un coup de main aux plus pauvres, ceux qui n'ont pas du tout de revenus. C'est ça. Puis même ceux de la classe moyenne. Exactement.
pourraient bénéficier de ça également. Exactement. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une chose, simplement, ce n'est pas la lutte à la pauvreté qui est le seul argument en faveur du revenu de base. Beaucoup plus que ça. Tout le monde peut tomber en pauvreté n'importe quand dans sa vie, là. Dépression nerveuse, quelque chose qui va très mal, un emploi qui tue, puis qu'on veut quitter parce qu'il stresse. Donc, tout ça ensemble fait que, en fait, il y a une tranche de la population beaucoup plus grande que les gens en pauvreté qui bénéficieraient d'avoir un revenu de base. Les gens qui sont obligés d'avoir 2 boulots deux travails pour arriver à payer ce que ça leur coûte pour vivre, là. Et donc, travailler des heures, des 60 heures par semaine, des choses comme ça. Oui. Parfois. On le sait que c'est malsain, mais on continue à le faire quand même. Mais c'est malsain pour... souvent, c'est une famille, ça, là. C'est mauvais pour les enfants, comme ça se peut pas, là. Parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes, ils n'ont pas de contact avec leurs parents, avec tout le déficit affectif, en quelque sorte, qui est lié à ça, là. Puis, hors onde, tu nous as parlé qu'il y a des projets ou des idées de mettre le revenu de base, mais à l'échelle mondiale aussi. Oui. En fait, ça serait une belle façon de redistribuer un peu la richesse mondiale. C'est une idée qu'on voit mentionner régulièrement, puis beaucoup autour d'organismes de l'ONU. Puis bon, il y a de plus en plus de personnes qui souhaiteraient ça, là. Vraiment, donc, une espèce de distribution monétaire d'un salaire, d'un revenu. Il y a quelque chose qui ressemble à ça, par exemple, en Afrique, avec Give Directly. Je ne sais pas si vous connaissez cette organisation. C'est une organisation qui a commencé au Kenya, puis qui est surtout en Ouganda, mais aussi dans ce coin-là. Puis je pense qu'il s'installe un peu dans l'Afrique de l'Ouest maintenant. Ils donnent ça sur le téléphone. Tu sais, il y a M-Pesa, là-bas, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une façon de se payer entre personnes par téléphone, et puis de payer leurs impôts ou de payer leurs achats ordinaires. Et puis, Dave Garrity donne de l'argent à travers ça. Et là, il y a quelques milliers de personnes avec qui Dave Garrity s'est entendu pour 10 ans. Ils vont leur donner ce revenu-là pendant 10 ans. Ils ont réussi à ramasser tout l'argent pour faire ça, là. Et puis... Donc, c'est une idée qui n'est pas juste une idée aussi. Là. Tu nous as donné plein d'exemples. Donc, il y a eu une tonne de projets pilotes. Mon Dieu, il y a eu quelque chose d'extrêmement important il y a à peu près 10 ans en Inde. Quelque chose en Namibie qui a été... créé il y a 7 ans à peu près dans ce coin-là, puis qui a l'air de revivre. On en parle beaucoup en Afrique du Sud, parce qu'il est arrivé en Afrique du Sud, c'est que comme partout au monde à peu près, lors de la pandémie, ils ont beaucoup donné d'argent aux gens qui étaient sans emploi. Et puis parce que le taux de chômage est autour de 50% pour les jeunes. En tout cas, c'est extrême. Alors donc, ils l'ont pas arrêté encore. Puis là, il y a des grandes discussions au gouvernement pour faire que le rendre permanent sous forme de grant, basic grant, bourse, revenu de base. Oh, wow. Alors donc, ça se peut que l'Afrique du Sud devienne le premier pays au monde à avoir un revenu de base. Mais attention, au Québec, on a un revenu de base, hein? Oui. Le revenu de base pour les personnes ayant des contraintes sévères à l'emploi. Okay. Donc, les gens qui ont des handicaps qui ne leur permettent pas de travailler. Et puis, nous sommes votés à l'unanimité en 2018 par l'Assemblée nationale et puis complètement implanté en janvier 2023. Wow! Donc, c'est quand même récent. Là. Oui. Mais selon moi, moi, je n'ai jamais vu ailleurs au monde une société qui a une loi pour un revenu de base. Je l'ai vu nulle part. Le Québec est vraiment très en avance sur ces sujets. Comme pour les régimes, pour les affaires sociales de façon générale, de toute façon. Depuis 2002, il y a la fameuse loi de l'éradication de la pauvreté pour la lutte à pas l'éradication, à
c'est la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. OK. Il y a une loi, là. Oui. Et le programme de revenu de base qui a été voté en 2018, c'est les plans quinquennaux qu'il y a depuis 2002. Une des mesures qui faisait partie du plan. Puis vous nous parliez d'un autre projet à l'île du Prince-Édouard. Ça, c'est la chose... Au Canada, c'est la chose la plus sérieuse qui est discutée en ce moment-là. C'est qu'il y a un groupe d'une vingtaine de personnes qui ont des économistes, des hauts fonctionnaires, des politiciens, qui sont réunis pendant 1 an et demi, régulièrement. Je pense que c'était plus qu'une fois par mois. Et qui ont créé un revenu de base, un projet de revenu de base qui appelle une démonstration de revenu de base à l'île du Prince-Édouard sur toute l'île, sur toute la population donc de l'île. Et bon, ça serait ça. Donc, avec des chiffres précis, là, des simulations, c'est des personnes ultra compétentes là, qui ont fait ça. Et là, c'est en train de se discuter dans un groupe de travail fédéral-provincial. La raison pour laquelle ce serait intéressant, c'est parce que tout à coup, ça démarrerait la chose sur tout le Canada. Mm-hmm. Bien, ça fait déjà... c'est tout le temps qu'on avait pour en parler. Si les gens veulent se renseigner, est-ce qu'ils... ils peuvent aller sur sources? notre site, revenudebase.québec. Oui. C'est revenudebase.québec, tout simplement. Là. Tout simplement. Génial. Et puis, il y a différentes choses là. Parfait. Merci de m'avoir accueilli. Bien, merci à toi. Fort généreux et fort intéressant. Oui, très intéressant. On va devoir continuer la conversation. N'importe C'est très intéressant. N'importe quand. Ouais, merci beaucoup.